Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonne fête de Sainte Cécile. Sainte Cécile, c'est une fête extraordinaire dans l'église, c'est la patronne des musiciens et elle est fêtée depuis 1800 ans. Elle est morte il y a 1800 ans et on s'en rappelle encore. C'est extraordinaire, elle est morte en 230. Et si on se rappelle encore, c'est parce qu'elle a profondément aimé. Mais avant de te parler de Sainte Cécile, je voudrais revenir sur une phrase dans l'Évangile, une phrase de Jésus qui m'a profondément touchée, qui me touche encore et qui m'appelle, qui m'entraîne à une conversion quotidienne. Et cette conversion, je ne la réussis pas du premier coup, mais vraiment, cette phrase de Jésus me tire en avant. Cette phrase, c'est: Jésus déclare, il est écrit, ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une caverne de bandits. Ma maison sera une maison de prière. Je me suis demandé, c'est quoi la prière? La prière, c'est ça qui me met en relation avec Dieu. Quand je prie, je pourrais dire un autre mot, ma maison sera une maison où on parle avec Dieu, où on aime Dieu, où on écoute Dieu nous parler, où Dieu nous aime. Ce sera une maison où on sera en relation avec Dieu, où on vivra comme une famille, on sera en relation les uns avec les autres. Puis vous en faites une maison de bandits, vous en faites une maison où on se dispute, vous en faites une maison où on se jette des regards, on ne s'écoute pas, on ne partage pas, on se déteste même, on se tourne le dos. Ça ne va pas. Ma maison, la maison du Père, c'est une maison où on s'aime, où on entre en relation. Une maison de prière, c'est une maison où on se parle avec amour. On parle à Dieu avec amour, Dieu nous parle avec amour. On parle à nos frères avec amour et nos frères nous parlent avec amour. Je ne sais pas si toi c'est comme ça, mais moi quelquefois c'est très facile, mais d'autres fois ça me demande un petit peu d'effort et des fois un petit peu beaucoup d'effort. Mais revenons à Sainte Cécile. Je trouve que Sainte Cécile, si on s'en rappelle, c'est sans doute parce qu'elle a vécu quelque chose comme ça. Elle a fait de l'Église, de notre humanité, une maison de prière, un lieu pour vivre en famille et pour aimer et pour parler avec amour. C'est exactement ce qu'elle a fait. Cécile a été martyrisée en l'an 230, donc au IIIe siècle. Au départ, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle. On sait que c'était une jeune fille qui a été élevée dans la foi chrétienne par ses parents, qui aimait profondément Jésus et qui a décidé d'être une vierge consacrée. Mais ses parents, comme c'était la coutume à l'époque, ses parents ont désiré la marier. Et Cécile n'a pas voulu les contrarier, mais elle ne voulait pas renoncer non plus à sa virginité. Donc elle a épousé Valérien, qu'on lui proposait, mais au soir du mariage, elle a proposé à Valérien de vivre la chasteté, de rencontrer Jésus, d'apprendre à le connaître et à l'aimer. Et de manière très étonnante, Valérien a été ouvert à cette possibilité. Cécile lui a présenté Jésus comme étant tellement beau, tellement aimant, tellement vrai, qu'elle a donné le goût à Valérien de connaître Jésus. Alors Valérien a été catéchisé et il a été baptisé par le pape Urbain Ier. Ensuite de ça, Valérien et Cécile étaient tellement beaux dans leur amour du Seigneur et dans leur amour mutuel que le frère de Valérien, qui s'appelle Tiburce a aussi voulu suivre ce chemin et lui aussi a été baptisé. Puis ils ont vécu à la manière de Jésus, ils ont vécu à la manière de Dieu, dans une maison de prière, dans une maison où on s'aimait. Alors ils habitaient Rome, ils étaient romains, et ils ont passé leur temps très ordinaire, mais d'une manière extraordinaire. Une vie où ils faisaient leur travail de tous les jours, leur vie de tous les jours, comme tous leurs voisins, leurs amis, sauf qu'ils y mettaient tellement d'amour que leur amour rayonnait.
ils ont parlé de Jésus, ils soutenaient les pauvres, ils consolaient, ils réconfortaient, ils partageaient. Puis, à un moment, eh bien, ils ont été dénoncés. Et quand il y a eu des grandes persécutions, on leur a demandé d'apostasier, ils ont refusé et ils ont été tués. Cécile, on ne l'a pas tuée parce qu'elle était une femme. On l'a renvoyée dans sa maison. Elle était un peu prisonnière dans sa maison, mais elle n'a jamais renoncé. Elle a continué à aimer et elle faisait beaucoup de bien et elle attirait beaucoup de monde à Jésus par son amour et puis par son feu de la parole aussi. Elle soutenait énormément tous ceux qui souffraient, tous ceux qui avaient mal. Et elle a été dénoncée une deuxième fois. Puis là, on lui a demandé d'apostasier. Elle a refusé. Elle a refusé de renier Jésus et sa foi. Alors, pour finir, pour faire une histoire courte, on a essayé de la décapiter, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, ça a pris 3 jours pour qu'elle meure. Mais pendant ces 3 jours, elle louait Dieu. Elle chantait dans son cœur pour Dieu. Et c'est ce qu'on retient de Sainte Cécile. Cet amour immense qui chantait pour Dieu. La louange, ça fait des merveilles. Et c'est pour ça qu'on s'en rappelle. C'est pour ça que Sainte Cécile est patronne des musiciens. Parce que son chant était un chant d'amour. Et peut-être qu'elle veut entraîner tous les musiciens à être chanteurs, interprètes, violonistes, pianistes, percussionnistes, peu importe, mais par amour. Qu'on dise à travers notre musique l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se rappelle donc 18 siècles, 1800 ans après sa mort? On se rappelle encore, elle est importante. Bien, on se rappelle parce que, à cause de la louange, qu'est-ce que ça fait la louange? La louange, ça nous fait traverser les difficultés. Mais la louange, ça proclame la vérité de Dieu. Et tu te rappelles ce que Jésus a dit? La vérité vous rendra libre. Lorsqu'on proclame la vérité de Dieu, que Jésus est fils de Dieu, Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu relève le pauvre, Dieu est un refuge. Lorsqu'on prononce cette vérité, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il est la résurrection, alors tous les verrous s'ouvrent. Et lorsqu'on proclame dans la louange la vérité de Dieu, les aveugles recouvrent la vue, les sourds entendent, les boiteux bondissent de joie, les captifs sont libérés, les morts ressuscitent. Ceux qui sont morts dans leur cœur ressuscitent à la vie, ils ressuscitent à l'espérance. C'est beau, hein? C'est beau la louange. Et c'est ça que les musiciens sont invités à faire. Aimes-tu chanter? Aimes-tu écouter de la musique? Aimes-tu jouer d'un instrument? Aimes-tu partager avec d'autres ce feu de la musique? Aimes-tu danser sur de la musique? Alors que tout ce que tu fasses en musique, ça loue le Seigneur. Parce que tu as le pouvoir par ta louange de délivrer les captifs. La vérité libère. Tu ouvres tous les verrous qui nous enferment. Ça vaut vraiment la peine de chanter. Ça vaut vraiment la peine de jouer en ayant la louange au cœur. Puis pour terminer, je voudrais juste donner un petit témoignage de notre petit frère Raymond. Ça s'est passé à la prière hier soir. On était tous un peu fatigués, tous grippés, on n'avait pas beaucoup de voix. Mais on a été emportés par un feu de louange. On était heureux de louer le Seigneur ensemble. Et tout d'un coup, Raymond a fait cette prière que je fais pour toi aussi. Il a dit, Jésus, c'est toi qui es la vraie louange. Ton cœur est rempli de louanges. Tu connais le Père et tu aimes chanter les louanges du Père. Puis Jésus, moi j'ai 80 ans. Toi, tu n'as pas eu 80 ans, tu es mort avant. Tu es mort à 33 ans. Alors, viens en moi, Jésus. Viens louer en moi. Je t'offre mes 80 ans pour que tu puisses louer à l'âge de 80 ans. Je t'offre mon corps qui en ce moment est malade et souffre
pour que tu puisses louer dans mon corps. Et puis, je t'offre le corps de tous mes frères et sœurs, des bébés, des époux, des jeunes qui sont remplis de vie, pour que tu puisses louer à travers tout le monde. Je t'offre notre humanité, Jésus, viens louer en nous. Alors c'est ce que je te souhaite de vivre à la suite de Sainte Cécile, à la suite de Raymond, de laisser venir Jésus louer en toi comme tu es en ce moment, et que tu puisses expérimenter cette force de la louange qui libère les captifs parce qu'elle proclame la vérité qui rend libre. Passe une très belle et bonne journée, dans la louange évidemment. Au revoir et à demain. Jésus.